Bonjour à tous, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui pour vous parler un petit peu des défunts, des contacts en fait avec les défunts et de qu'est-ce qu'on peut ressentir en fait parfois par rapport à ces connexions-là. Et j'aimerais vous partager un petit peu une ou deux expériences que j'ai vécues par rapport à tous ces contacts que j'ai fait avec des défunts. Et j'ai vraiment eu deux, trois expériences qui étaient assez physiques vraiment, et des choses qui ont été vraiment très impressionnantes finalement et vraiment des ressentis dans mon propre corps. J'aimerais vous partager un petit peu ça aujourd'hui. Sachez qu'au début, moi j'étais quelqu'un, il y a une quinzaine d'années en arrière, où je croyais absolument pas du tout aux énergies, je croyais absolument pas du tout au monde spirituel. J'étais vraiment quelqu'un de très cartésien, de très terre à terre. Et je le suis encore aujourd'hui d'une certaine façon, même si je suis dans la médiumnité, même si je fais des séances privées et que je donne des cours. J'ai toujours un petit peu ce côté où je crois en fait seulement ce que je ressens. Je crois seulement ce que je peux capter dans mon propre corps finalement. Et je ne crois pas juste à quelque chose que quelqu'un pourrait me raconter ou à juste une image que je pourrais avoir dans ma propre tête. Moi, je suis quelqu'un qui a vraiment eu besoin, encore plus dans le passé, mais vraiment ce besoin de ressentir les choses par moi-même. Et j'aimerais vous raconter une anecdote que j'ai vécue par rapport à un défunt que j'ai ressenti quand j'étais en train de me former en médiumnité. Même si dans la médiumnité on évolue toujours, hein. Je dis pas que ma formation est terminée et que je m'améliore pas. On s'améliore vraiment tout le temps quand on médite, quand on fait des choses comme ça. Mais j'aimerais vous parler de vraiment ce moment où j'étais vraiment en train de me former spécialement pour donner des contacts, vraiment pour faire des contacts avec ces défunts. Et j'ai eu une expérience qui était assez prenante physiquement. J'étais en fait en face de quelqu'un que je connaissais pas. Donc j'étais dans un cours, hein, c'était vraiment le but de s'entraîner par rapport à tout ça. J'étais en face de quelqu'un que je connaissais pas. Et voilà, j'ai commencé à ressentir un homme. Je dis à cette personne, je ressens un homme pas très loin de moi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui avait un grand jardin. J'ai l'impression que c'est un homme qui avait une voiture qui était une voiture de collection qui était tout le temps parquée devant sa maison. Je voyais vraiment une voiture de collection, mais une voiture spéciale, pas une voiture qu'on voit dans la vie de tous les jours. Et puis cette personne me dit oui, je peux comprendre, mais il faut que tu continues à me donner des informations. Et à ce moment-là, j'ai demandé à cet homme que je ressentais dans le monde spirituel, je lui ai demandé, s'il te plaît, montre-moi quelque chose de physique, donne-moi un signe physique pour que je comprenne vraiment qui tu es et pour qu'on puisse vraiment savoir quelle est cette personne dans ce monde spirituel. Parce que la personne comprenait cette histoire de voiture, la personne comprenait que potentiellement ça pouvait être un homme qu'elle avait perdu et qui était pas loin. Mais j'avais besoin d'un détail supplémentaire. Surtout quand on apprend la médiumnité, on apprend vraiment à chercher un petit peu ces détails. Et j'ai demandé en fait à cet homme, je lui ai dit s'il te plaît, fais-moi sentir dans mon corps quelque chose de physique pour que je puisse vraiment valider à cette personne qui tu es. Et au moment où j'ai demandé ça, j'ai senti quelque chose dans ma mâchoire qui a craqué, physiquement, hein, donc j'étais en face de la personne, et j'ai senti quelque chose qui a craqué dans ma mâchoire, et comme si ma mâchoire était en train de se déboîter, comme si ma mâchoire était en fait en train de tomber comme ça, et de s'ouvrir en deux, si vous voulez, vraiment au niveau du muscle ici, au niveau de l'attache. C'est comme si cette mâchoire, elle tombait et qu'elle se déboîtait en fait dans mon propre corps. Et ça m'a fait super bizarre de sentir ça. Puis j'ai dit à cette femme qui était en face de moi, mais j'ai dit, je comprends pas. J'ai l'impression d'avoir reçu un coup. J'ai l'impression que ma mâchoire est en train de se déboîter. Puis elle a commencé à me dire, c'est tout à fait normal. En fait, l'homme que tu ressens, c'était un boxeur professionnel. Et en fait, cet homme qui était dans la boxe, cet homme qui a fait de sa passion en fait un travail, c'était vraiment son métier d'être dans la boxe. Ben en fait, moi, j'ai reçu un coup, si vous voulez,
c'est pas lui qui a voulu me faire mal, mais il a voulu me faire comprendre en fait qui il était. Et du coup, il m'a créé une sensation comme si ma mâchoire se déboîtait. Et je vous assure que c'est pas de ma tête, hein, c'est vraiment physiquement que j'avais vraiment ici quelque chose qui craque et quelque chose qui se déboîte. Et en fait, c'était simplement pour me faire comprendre vraiment qui il était et pour que cette personne, en fait, ait aucun doute que c'était vraiment cet homme et qui avait cette particularité d'avoir un métier qui est quand même très très rare aujourd'hui, il faut le dire, qui était boxeur professionnel. Donc en fait, le symbole de cet homme, c'était entre guillemets, de me foutre un coup de poing, mais pas d'une manière méchante, pour me faire comprendre en fait ce qu'il vivait dans son quotidien et ce qu'il vivait dans son travail. Donc ça veut simplement dire qu'il avait reçu beaucoup de coups au niveau de la mâchoire et que c'est vraiment quelque chose qui était potentiellement très fragile et très touché en fait chez lui. Et cette sensation que j'ai eue au niveau de la mâchoire, j'étais dans une semaine intensive de médiumnité et quand on avait fini cet exercice, on a été manger tous ensemble et on était en train de manger et je me rappelle très bien que j'avais pris une salade, j'avais pris de quoi manger et puis à table avec ma salade et mes aliments, j'ai pris la fourchette et au moment où je mangeais, j'avais encore mal. Une demi-heure, une heure plus tard, j'avais encore mal à la mâchoire de ce contact que j'avais fait bien des minutes auparavant. Et tout ça pour vous dire, en fait, si je vous raconte ça aujourd'hui, c'est déjà pour vous partager un peu de mon expérience, d'une de mes expériences en tout cas, et tout ça pour vous dire qu'en fait, les défunts, ils ont vraiment cette capacité de nous faire ressentir à certains moments des choses physiquement. Et quand on a comme ça dans notre propre corps des sensations qu'on a mal au ventre, qu'on a mal à la tête, qu'on a mal à la mâchoire, par exemple, bah, c'est pas pour rien. Et si vous êtes sensible et puis que vous savez très bien que, comme moi, qu'à ce moment-là, je savais très bien que j'ai jamais eu de problème de mâchoire et j'ai jamais vraiment reçu de coups, si vous voulez, au niveau de la mâchoire, je savais que c'était pas ma personne qui me faisait ça, mais que c'était vraiment une âme qui était dans le monde spirituel. Et c'était en fait l'âme de cet homme qui m'a touché au niveau de la mâchoire, simplement. Donc ça pour vous dire vraiment que les défunts ont cette facilité de nous faire ressentir les choses physiquement. Et ce que aussi j'essaye de vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est que lorsqu'on ressent quelque chose physiquement, on ne peut pas se tromper. Parce que c'est le corps qui nous montre. C'est pas une image qu'on a dans la tête. C'est pas quelque chose d'inventé. C'est pas quelque chose qu'on imagine. Cette sensation de ma mâchoire, je vous assure, j'ai jamais ressenti ça de ma vie. Pourtant, comme tout le monde, quand j'étais petit, forcément que quand on a 12, 14 ans, on se tape un petit peu dessus, surtout entre garçons, on se tape dessus. Avec mon frère, on s'est aussi tapé dessus. Mais j'ai jamais vraiment reçu un énorme coup de poing au niveau de la mâchoire. Et je vous assure que j'avais jamais senti cette sensation-là avant de faire le contact avec ce défunt. Comme quoi, il y a vraiment des choses qui peuvent se passer qui sont physiques. Il y a des choses où on a beau avoir le doute. Moi, à ce moment-là, je pense que j'avais encore, je ne sais pas, peut-être 2-3% de doute par rapport à ces défunts. Et peut-être qu'il était aussi là, cet homme, pour me montrer que maintenant, il faut que tu arrêtes de douter parce que clairement, le contact, il est là. Et ce n'est pas la tête, en fait, qui peut imaginer ça. Et j'aimerais vous partager une deuxième expérience que j'ai vécue par rapport à un défunt. Alors là, c'était dans une démonstration publique, c'était quelques années plus tard, parce que là, la première expérience, c'était vraiment que j'étais en train de me former en médiumnité, donc j'étais encore un peu dans un test, quelque part, de moi-même. Est-ce que la médiumnité, c'est vraiment pour moi ? Puis voilà, je me cherchais encore pas mal à ce moment-là, même si j'avais déjà des assez bons ressentis, mais j'étais encore pas sûr. Et quelques années plus tard, en 2015, j'ai donné ma première démonstration publique de médiumnité. Je me rappellerai toute ma vie, c'était en août 2015, et il y avait 50 personnes devant moi. C'était la première fois que je faisais une conférence. Alors autant vous dire qu'à l'intérieur de moi, j'étais vraiment dans un état pas possible, j'étais dans un stress presque insupportable, sincèrement. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas de le dire, mais voilà, j'étais vraiment dans un stress insupportable. Il y avait ces 50 personnes qui m'attendaient, et puis moi, j'étais en train de me préparer avec mon guide juste 15 minutes avant
avant de commencer ma démonstration publique. Donc une démonstration publique, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement que je prenais en fait des contacts avec des défunts. Donc je demandais aux défunts qui c'est qui a envie de se présenter ce soir, qui a envie de se présenter ce soir pour quelqu'un dans la salle. En fait, c'est comme ça que ça se passe, une démonstration publique. Et j'étais en train de me préparer avec mon guide, simplement dans une pièce à côté, 15 minutes. Ensuite, j'arrive devant mon public d'environ 50 personnes. Pour moi, c'était déjà énorme, même si ça reste un petit public par rapport à tout ce que j'ai fait après. Après, j'ai fait des démonstrations devant 300, 400 personnes, mais ça, c'était vraiment ma toute première. Et je me rappelle très bien, il y avait ces 50 personnes devant moi, et à un moment donné, je demande au monde spirituel, moi, je ferme toujours un petit peu les yeux quelques secondes pour bien me connecter avec le défunt qui est présent, en fait, et je me rappellerai toute ma vie, je ferme les yeux, et au moment où je ferme les yeux, je ressens un jeune homme. Ça a commencé comme ça. Je sentais que c'était un homme qui était en tout cas pas plus âgé que moi. À ce moment-là, j'avais 28, 29 ans. Et je ressentais un jeune homme qui était en tout cas pas plus âgé que moi. Et du coup, je dis, j'ai avec moi un jeune homme qui a moins de 30 ans. Et au moment où je dis ça, je sens dans ma tête, je sens dans mon cerveau quelque chose qui commence à couler. Alors, c'est très difficile de vous expliquer ça, mais je ressens vraiment comme du liquide qui coule dans ma tête. Je ressens vraiment comme un robinet, en fait, si vous voulez, qui s'ouvre. Et ça, je ressens physiquement. C'est pas une vision de l'eau qui coule. C'est vraiment, je suis concentré avec ce jeune homme et je ressens dans ma propre tête, dans mon propre cerveau, comme du liquide, en fait, qui est en train d'envahir ma tête. Voilà. Et je dis ça à l'assemblée parce que moi, je ne comprends pas pourquoi je ressens ça. Je dis, j'ai un jeune homme avec moi qui a moins de 30 ans. Je ressens que dans sa tête, il y a du liquide. Je ressens vraiment quelque chose qui coule dans sa tête. Et au même moment où je dis ça, je commence à avoir mal à la tête. Je commence à avoir vraiment quelque chose qui me presse sur toute cette partie au niveau de l'hémisphère droite et de l'hémisphère gauche. Et puis je dis, mais j'ai vraiment la sensation que ce jeune homme avait mal à la tête et qu'il avait quelque chose qui a coulé dans son cerveau. Et tout de suite, bien sûr, ça m'a fait penser à une hémorragie. Et que je dis ça, il y a une personne dans l'assemblée, dans la salle, qui lève la main, puis elle me dit, c'est pour moi, c'est mon fils. Il est décédé avant 30 ans, et c'est un jeune homme, en fait, qui a eu une hémorragie cérébrale, et tout d'un coup, ça l'a attaqué au niveau de la tête, et il est décédé comme ça sur le coup. Donc tout ça pour vous dire que ça me fait un peu bizarre d'en reparler aujourd'hui parce que c'était vraiment quelque chose qui était très physique, c'était vraiment quelque chose qui était très prenant comme ça pour moi physiquement. Et ça montrait bien en fait que ce jeune homme, il a voulu de nouveau me transmettre quelque chose de physique pour que je doute pas de qui il était. Il m'a fait transmettre quelque chose de physique pour que je sois sûr et que je puisse valider en fait à tout ce public de 50 personnes pour qui ce jeune homme, en fait, était. Et simplement, dès qu'on a compris que ça coulait dans sa tête, et dès que j'ai compris que j'avais vraiment mal à la tête, bah, tout de suite, ça correspondait seulement à une personne. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui fait des hémorragies, et il n'y a pas tout le monde qui perd un jeune homme de moins de 30 ans. Donc tout ça, c'est un petit peu pour vous expliquer, voilà, en tout cas ces deux expériences que j'ai vécues. J'en ai vécu encore plein d'autres, mais ça c'était vraiment deux expériences très marquantes et très physiques par rapport à ces contacts avec les défunts. Et vous comprenez bien que quand on commence à vivre des choses comme ça, on a beau avoir un petit doute, comme tout le monde, je pense que le doute c'est naturel, je pense que c'est humain, mais on a beau avoir un doute quand on commence à vivre 2, 3, 4, 10, 20 événements comme ça, où on ressent physiquement les défunts, à un moment donné, on se rend compte que c'est une réalité et que moi, je ne suis pas là aujourd'hui pour vous prouver quoi que ce soit. À la limite, je m'en fous, c'est pas mon rôle. Moi, je suis juste là pour vous partager un petit peu mes ressentis, pour vous partager un petit peu de certaines expériences que j'ai dans mon travail en tant que médium, certaines expériences que j'ai eues dans mon développement de cette médiumnité, des choses que j'ai ressenties avec mon guide, avec ses défunts. Et moi, ça me tient à cœur simplement de vous partager des choses. Et ça m'intéresse en fait de savoir, suite à cette vidéo, est-ce qu'il y a des personnes comme vous qui ressentez des défunts, même si vous n'êtes pas
médium professionnel, mais simplement que vous avez un sixième sens, que vous avez une intuition qui fonctionne assez bien. Est-ce que ça vous arrive dans votre vie de tous les jours de ressentir tout d'un coup un homme, tout d'un coup une femme autour de vous, et un peu cette sensation de je sens que c'est quelqu'un qui est parti rapidement, ou au contraire je sens que c'est quelqu'un qui était malade et qui était longtemps sur un lit d'hôpital. Est-ce que ça vous arrive en fait de ressentir des défunts un petit peu physiquement? Ça m'intéresse d'avoir vos retours et je suis sûr, vraiment même je suis sûr et certain, je mettrai ma main à couper que vous êtes plusieurs personnes qui me suivez dans mes vidéos depuis quelque temps et je suis sûr qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ressentez des énergies. Peut-être que des fois vous n'êtes pas tout à fait sûr de qui est-ce que c'est ou qu'est-ce que c'est, mais je suis sûr qu'il y a des personnes d'entre vous qui ressentez des fois des défunts. Peut-être que vous ne le dites pas et ça m'intéresse d'avoir vos retours en tout cas en commentaire et je suis sûr que ça peut intéresser vraiment d'autres personnes qui regarderont cette vidéo parce que des fois c'est un sujet tabou, on est beaucoup quand même à ressentir dans notre coin, à la maison, chez nous, des fois quand on s'endort simplement le soir, on est beaucoup des fois à ressentir un peu cette sensation, ouais je sens qu'il y a une énergie à gauche, je sens qu'il y a une énergie à droite. Et puis en fait on garde beaucoup ça pour nous, c'est comme un jardin intérieur, un truc un petit peu secret, et on a vraiment de la peine à le partager. Donc si vous avez envie de le partager dans les commentaires, ça serait vraiment, ça serait super sympa déjà, et ça serait vraiment intéressant pour tous ceux qui par la suite regarderont cette vidéo. Et peut-être si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est quand même que vous ressentez un minimum de choses, ou peut-être que vos ressentis sont en train de se développer maintenant, mais je pense que vous n'êtes pas si loin de ce monde-là si vous avez cliqué sur cette vidéo. Alors en tout cas, j'espère que ça résonne à l'intérieur de vous, j'espère que ça vous parle. Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo sur un autre sujet.